Posés sur le fond du plateau des Aresquiers, les restes d'un navire inconnu. 20 mètres de long, 2 mâts, sans moteur, comme il en naviguait au début du 19e siècle. Une partie de la cargaison est restée en place. Aucune déclaration de naufrage n'a été retrouvée dans les archives. Une énigme. Il a le tuyau bleu aussi. Non, même que le bleu, fais-lui passer le bleu. Pour explorer l'épave, à peine 5 mètres de profondeur, les archéologues amateurs frontignanais utilisent un matériel inspiré de celui des professionnels. Grâce à un aspirateur, une suceuse, l'épave a pu être dégagée de 1 à 2 mètres d'épaisseur de sable et de limon. Ainsi, les structures du bateau et sa cargaison ont pu être mises au jour. Dans cette caisse, au centre de la coque, une cinquantaine de bouteilles encore bouchées. Et sur une planche, une inscription au pochoir. Voilà, une bouteille d'huile d'olive. C'est impeccable, hein. Alors figure-toi on va pouvoir localiser plus ou moins le départ du bateau. Parce qu'en fait, il y a plusieurs caisses à l'intérieur. Et les caisses sont marquées Marseille. Donc avec apparemment le négociant qui s'appellerait J. Plagnol. L'entreprise Plagnol a commencé son activité en 1818 à Marseille. La bouteille est en verre soufflé, l'huile reste figée par la température du fond. A été triangulé. On se met chacun à la limite avec une ardoise et un mètre. Sur la Les plongeurs amateurs de Frontignan, une vingtaine, ont l'agrément officiel du DRASM, le département de recherche archéologique sous-marine du ministère de la Culture, qui suit leurs travaux. L'objectif, étudier précisément, quasi professionnellement, à la fois la cargaison et l'architecture du navire, et bien sûr l'identifier. Qu'est-ce que vous faites là, Fernand? Actuellement, je prépare les étiquettes pour relever toutes les membrures du bateau, et autrement dit les côtelettes et la carcasse, pour en avoir la forme après, quand on aura tout disposé. Ils vont faire des relevés et on aura la coupe du bateau pour savoir si c'est une goélette ou un brick. Enfin, À partir de la dépouille de la coque, les plongeurs quadrillent le site, effectuent un travail méthodique. Ils prennent des repères, des mesures de l'ensemble de l'épave et de chacun de ses éléments. Le but, reconstituer les structures du navire tout en positionnant sa cargaison, avec toujours comme objectif final, identifier le navire naufragé. C'est l'ambition qui unit toute l'équipe. La section de recherche archéologique de Frontignan a commencé ses activités il y a plus de 20 ans, également à l'occasion d'une découverte mystérieuse. C'est une bande de copains qui prenaient ses vacances au bord de la mer à Frontignan. Et un jour, en plongeant, on a vu un canon au fond de l'eau. Et ce canon, on a décidé de le monter et de l'amener à la mairie de Frontignan et au musée. Voilà. On a appris que c'était un canon de l'époque napoléonienne. Et puis le DRASM est venu là-dessus, il nous a dit propriété de l'État, ils vont faire des déclarations. On s'est tous réunis, on a dit on va créer un club de recherche archéologique. Le canon provenait d'un navire de guerre, le Robuste, un 3-mâts, échoué en 1809 devant Frontignan lors d'un affrontement avec la flotte anglaise. 25 ans après, j'exprime
ma très grande fierté associée à celle de mes amis de la section de recherche archéologique, d'avoir contribué à faire surgir de l'onde mer cette pièce d'artillerie marine qui était enfouie à la moitié dans le sédiment depuis cette affaire-là. Retour à l'épave des Aresquiers. Ici, hein. Top. Ouais. C'est un équilibre. Le grillage, Cette caisse, conservée dans l'eau, a été extraite du navire. Parmi les nombreux objets emprisonnés dans les concrétions, des bougeoirs en laiton. Il semblerait que dans celle-ci, on ait la pièce aussi qui permette de rehausser un petit peu la bougie. Celle-ci est intérieure. Cette découverte atteste la diversité des marchandises livrées par le navire. Ça, c'est vraiment étonnant alors. C'est délicat aussi, c'est du bois très tendre. C'est bien Très mis, étonné, bien. Qu'est-ce que ça peut être ça? C'est vraiment un mystère. On dirait des porte-outils, ou je sais pas. Des Peut-être porte-outils, des balais. Et la fonction de cet article reste inconnue. Oui. Et qu'est-ce qui vous empêche d'aller chercher tous les objets qu'il y a dans cette caisse? On risque de détruire carrément. Si on privilégie le bois, on peut détruire en fait par l'aspect chimique différentes parties et inversement. Si on traite donc la partie ferreuse, on va atteindre effectivement le bois. La caisse sera envoyée à un laboratoire, tout comme une des bouteilles d'huile d'olive. Le bouchon est effectivement bien conservé, très bon état. Et pourquoi vous la mettez dans l'eau? Eh bien justement pour que le bouchon reste en état et que ça ne désagrège pas avec l'air. Donc je vais la remettre de suite dans l'eau. Et qu'est-ce qu'elle va devenir cette bouteille? Eh bien la bouteille va être envoyée, l'huile analysée dans un laboratoire à Marseille par un spécialiste des huiles d'olive. L'épave des Aresquiers reste une des rares en Méditerranée possédant une cargaison aussi riche. Pour autant, en absence d'archives administratives, elle demeure une des seules de cette époque non encore identifiée. À ce stade de l'enquête, le naufrage aurait pu avoir lieu à partir de 1818, début de fabrication des huiles de Marseille, d'où proviendrait sans doute le bateau. C'est bon, il n'y a personne. Une autre découverte fait alors grandement avancer l'enquête. Ce détecteur de métaux hypersensible va permettre de découvrir des objets décisifs. Sous le capteur de l'appareil, des petits cylindres de plomb d'environ 2 cm de diamètre. Plusieurs objets de ce type vont être découverts dans et autour de l'épave. Là, on a vraiment la confirmation que le bateau venait bien de Marseille. Oui. Regarde ce que j'ai trouvé. C'est impeccable, Ali. Qu'est-ce qu'il y a marqué dessus? Plomb de douane. Plomb de douane. Donc douane prime. française. Et de l'autre côté, Il y a prime. Marseille sur le côté. il y a le prime symbole de en dessous. Marseille sur la face. Voilà. Qu'est-ce qu'il apporte comme indication ce plomb? Ce plomb apporte comme indication, il y a un coq dessus qui a été instauré par Louis-Philippe entre 1830 et 1875. Donc ça nous donne l'âge et la date du bateau et de son chargement, bien sûr. Ce que l'on sait maintenant, le bateau pourrait avoir l'architecture de celui-ci, un brick goélette. Il provenait bien de Marseille, livrait des marchandises sur le littoral méditerranéen, voire plus loin. D'après l'huile d'olive et les plombs de douane, il s'est échoué entre 1830 et 1875. Devant les objets ramassés sur l'épave, les passionnés livrent leurs interrogations. On pourrait penser que tout le monde est décédé à bord du bateau et à ce moment-là, il n'a pas été signalé.
qu'un bateau de ce tonnage, même si ce n'était pas un paquebot, s'échoue à 100 mètres du bord, hein, avec ce matériel-là, et qu'il n'y ait aucune trace sur place de ce naufrage, ni même de son nom. Rien, zéro. C'est le mystère. Compte tenu du chargement embarqué et vierge, c'est une épave effectivement qui n'a pas été piratée. L'énigme de l'épave reste une obsession de tous les instants pour les plongeurs archéologues. Retour en mer. Vous avez dégagé quelle épaisseur de sédiments à peu près? En tout jusqu'à la coque. Jusqu'à la coque. Donc vous avez toute la stratigraphie des caisses empilées sur la coque. Ah, ça c'est excellent. Alors, il y a le grand rouleau de Visite d'une pro du ministère de la Culture, Marie-Pierre Gézégou, ingénieure en archéologie sous-marine. Nous sommes amenés à déléguer de plus en plus d'opérations parce que nous sommes trop peu nombreux, parce que par chance il y a beaucoup de découvertes sur les côtes françaises. Et lorsque nous avons des équipes compétentes qui sur place peuvent nous servir de relais, pour nous c'est parfait. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Faire parler les archives. Pour savoir quel était le bateau qui a fait naufrage au large de Frontignan en transportant le détail de ce que nous avons retrouvé à bord. Les archives sont surtout celles des affaires maritimes et de l'état civil pour retrouver les victimes. Et au-delà du bateau et de sa cargaison, c'est vers les marins naufragés que se tournent les pensées. Puisqu'on a parlé de la fin de ce bateau, automatiquement, ça devait être dur, hein, le bateau qui part. Si pas, il lâche les ancres, tout, ça ne tient pas le coup, et c'est la catastrophe. Hein. Donc peut-être ils sont morts ou ils ont souffert énormément, ces gens-là. On voit qu'ils ont tout abandonné, puisqu'on a trouvé un soulier, on a trouvé les assiettes, la pipe du capitaine, des petits pots, on voit le coin où ces gens-là vivaient. Malgré l'acharnement des archéologues de Frontignan, encadrés par des professionnels, l'énigme subsiste. Mais chacun a bon espoir d'élucider le mystère de l'épave des Aresquiers. Les résultats des analyses et des recherches sur archives sont attendus dans plusieurs semaines. L'objectif ? D'un côté, la préservation du patrimoine du navire et de sa cargaison, et de l'autre, le rappel de la mémoire de ces marins de commerce disparus il y a 1 siècle et demi.